Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis comme vous, passionnée d'artisanat créatif et j'anime ce podcast depuis 5 ans. Après une longue expérience salariée dans le marketing, la communication, le développement commercial, j'ai changé de terrain de jeu il y a 1 an et demi en me mettant à mon compte. En plus de mes activités autour des podcasts, j'accompagne désormais les créatrices et les créateurs du secteur du DIY dans le développement de leur activité. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez aller regarder sur mon site podcastfaitmain.fr. Je propose notamment des ateliers de travail et un programme audio de formation à l'entrepreneuriat créatif qui s'appelle Copilote. Sur mon podcast, je vous donne rendez-vous un samedi sur 2. Avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs projets à venir. C'est une véritable plongée dans leurs coulisses que je vous propose et c'est vraiment très inspirant pour nous. Plus de 140 conversations vous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous avez un petit bouton s'abonner sur la fiche du podcast, c'est entièrement gratuit et comme ça vous serez averti des prochains épisodes. Et si mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Katia, qui a créé Olja, une marque de patrons de couture assortis pour femmes et enfants et qui est installée non loin de Grenoble. Olja, ce sont des patrons à la coupe intemporelle, mais avec les petits détails qui font toute la différence, qu'on peut en plus coudre dans des beaux tissus durables quand on choisit la version coffret. J'ai connu Katia très récemment, quand elle m'a sollicité pour voir comment on pouvait échanger ensemble autour d'Olja. Je nous ai découvert plein de points communs quand on s'est parlé, en plus de nos montagnes grenobloises. Elle est passionnée de couture, elle a 2 filles, et les valeurs de transmission et de sens ont une place fondamentale dans ce qu'elle entreprend. J'ai donc été ravie qu'elle choisisse de soutenir financièrement le podcast en sponsorisant cet épisode, et je suis sûre que cette conversation va vous plaire. Vous le savez, je n'ai que 2 sources de financement pour ce que je vous propose avec Fait Main. Votre adhésion au Club Fait Main pour avoir des épisodes supplémentaires, et les partenariats avec les marques créatives. Et je n'accepte que des partenariats qui font sens. La reconversion de Katia dans la couture est un peu différente de toutes les histoires que vous avez entendues ici. Dans la grande majorité du temps, les créatrices se sont lancées à 100% après avoir mené de front leur activité pro et leur activité créative pendant plusieurs années. Katia nous explique les choix qu'elle a fait, donc un peu différents, avec un bilan de compétences, une rupture conventionnelle et un accompagnement par un réseau d'entrepreneurs. Son rêve est devenu réalité il y a 1 mois tout juste. Elle a travaillé quasiment 1 an à temps plein sur son projet avant de le lancer officiellement. Elle n'a donc rien laissé au hasard et c'est un projet entrepreneurial très inspirant qu'elle partage avec nous aujourd'hui. Avec Katia, on parle de sa recherche de qualité, de cohérence et de singularité dans un marché très dynamique avec une offre déjà assez large. Elle nous raconte aussi comment elle s'est entourée pour accélérer son lancement. Bonne écoute! Bonjour Katia, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main, bienvenue. Bonjour Mélanie, je suis ravie d'être là et de pouvoir échanger avec toi. Avec grand plaisir. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser. C'est que donc, on est en visio toutes les deux, on est à distance comme d'habitude avec toutes mes invitées, mais pour une fois, tu n'es pas loin de moi, je ne suis pas loin de toi. Donc moi j'habite donc à Grenoble, un petit peu plus au centre de l'agglomération et toi un tout petit peu sur la route vers Chambéry. Exactement, moi je suis au Touvet, donc entre Grenoble et Chambéry exactement. Voilà, vive l'Isère et les montagnes. Exactement. Alors Katia, est-ce que je peux te demander pour démarrer de te présenter rapidement s'il te plaît? Bien sûr. Je m'appelle Katia Vermast, je viens de créer Olja, qui est une marque de patrons et de coffrets couture pour coudre des vêtements assortis pour femmes et enfants. Le style d'Olja, c'est des pièces intemporelles avec des petits détails tendances pour des couturières d'un niveau débutant à intermédiaire. Et c'est aussi des coffrets couture avec du tissu d'une belle qualité et une dimension durable, soit parce qu'ils sont fabriqués en France, soit parce qu'ils sont issus de stocks dormants de grandes maisons de couture, avec de la mercerie fabriquée aussi en France. Et c'est enfin des étiquettes à coudre, parce que c'est la touche finale et sympa. Ouais, c'est clair. Dans la vie, je suis la maman de 2 petites filles, de 4 et 8 ans, et je couds depuis que je suis enfant. J'ai appris à coudre avec ma grand-mère. Oh, c'est bien ça. Et et Olja, c'est l'aboutissement d'une reconversion professionnelle puisque, j'étais, il y a quelques mois encore, dans le domaine de la communication pendant plus de 13 ans. Et écoute, génial. Ah, tu vas nous raconter un peu tout ça dans les détails. Et Olja, ça vient d'où? C'est de comment ça t'est venu ce nom? Alors Olja, ça fait référence à mes 2 filles, c'est une contraction du prénom de mes 2 filles qui s'appellent Olympe et Jeanne et D'accord. donc c'est des petits bouts de leur prénom sans que ce soit évident, non plus, mais l'idée était de leur donner une place dans ce projet.
Oui, parce Parce que qu'évidemment, voilà, des vêtements, mère-enfant et puis il y a quand même une dimension de transmission dans mon projet et c'était important qu'elles aient une petite place, là-dedans. oui et puis en plus, ça veut dire que donc leur maman change de vie quand même. Donc tu étais salariée avant, hein? Complètement. Ouais, Ouais. j'étais salariée, c'est un vrai changement de vie. Ça leur permet évidemment de passer plus de temps avec moi, beaucoup plus de Ouais. souplesse dans mon organisation. C'est l'avantage, alors c'est beaucoup, beaucoup de travail, hein, Ouais, c'est l'entrepreneuriat, l'avantage et le désavantage. mais ça permet, de se libérer au dernier moment pour une Mmh. sortie bibliothèque, Mmh. Ouais. et puis globalement, d'aller passer, 2 heures au ski le mercredi après-midi, quitte à bosser, comme une dingue le soir, Pour voilà. rattraper. Ouais. Exactement. Moi, j'avais ce fantasme du mercredi, après-midi ou même toute la journée, non travaillée, tu vois? Quand j'étais salariée, je me Impossible. dis: «Ah, j'en rêvais et tout ça» et puis en fait, en étant à mon compte, je me disais: «Bah super, je vais pouvoir passer plus de temps avec les filles et tout» et au final, tu as une espèce en fait, tu devrais être en train de travailler parce qu'en fait, bah, tu as vachement de choses à faire et en C'est même ça. temps, tu voudrais profiter d'elles et en même temps, bah, faut que tu bosses et donc en fait, souvent le mercredi soir, j'ai un mélange tu vois, de frustration et de trucs de me Je dire: vois «Ah bien. c» Tu es tiraillée, quoi. ouais, Ouais. ça te fait pareil? C'est ça, c'est une recherche permanente, d'équilibre, et d'alignement entre Ouais, ta vie pro, ta vie perso. Ça, de mmh, toute façon, je crois que c'est un exercice, constant. oui, oui et tu vois, finalement, quel que soit l'âge des enfants parce que donc les tiennes, elles ont 4 et 8 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Et les Mmh. miennes, 12 et 15. Donc on Mmh. pourrait se dire qu'elles sont très autonomes mais finalement, il y en a toujours une pour venir et m'interrompre. Ouais. Un rendez-vous, je ne sais où, enfin et finalement, effectivement, ta journée passe super vite. Encore mercredi, là, il y a 2 jours, je m'étais dit: «Ah bah super, je vais avoir, une grande plage de travail et tout», puis en fait, pas du tout. À la fin de la journée, j'étais blasée, parce que j'avais pas réussi à travailler comme je voulais, quoi. Mmh. Bref. Les soirées, c'est ça, à rattraper ce temps, Oui et en même temps, bah, tu as quand même fait ta journée et tu t'es pas tourné les pouces sur le canapé, quoi. c'est vrai. Moi, j'ai pas encore cette sensation de travail pour l'instant. On me dit que ça va arriver. Pour l'instant, je peux passer toutes mes soirées à bosser, c'est pas du travail. Ouais, Alors, bon, ça va changer, il paraît que ça va changer, je mais pense aussi. Mais bon, gardons cette on va illusion rester là. encore, voilà. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que tu faisais avant? Donc tu travaillais dans la communication, tu faisais quoi exactement? Alors moi, j'ai fait des études en communication, il D'accord. y a fort longtemps maintenant. Oh, pas si longtemps. Ouais, ouais. J'ai un master 2 en communication d'entreprise et à partir de là, ben, j'ai eu, plein de postes dans la communication. Donc j'étais en agence de communication, j'ai travaillé pour un élu, j'ai travaillé pour un groupe immobilier aussi, et mon dernier poste, c'était dans une agence d'architecture où je me suis rapprochée d'un domaine qui me plaisait beaucoup, l'architecture, le design. Et au bout de 4 ans passés dans ce poste, alors que je cousais beaucoup en parallèle, que la couture prenait de plus en plus, de place dans ma vie et qu'en même temps, l'entrepreneuriat me titillait depuis très longtemps, je me suis posé la question de réellement me pencher sur ce projet, voir si c'était possible. Ouais. Alors je viens d'une famille, d'entrepreneurs quand même. Mon père est entrepreneur, donc il y avait quand même ça en moi, Mmh. mais tu vois, le fait de sauter le pas, Ah oui, je vois bien. de passer quand même du confort salarié au saut dans l'inconnu, c'est pas si évident que ça. Et donc j'ai fait un bilan de compétences que je conseille d'ailleurs à tout le monde, tous les gens qui se posent des questions. C'est vraiment très enrichissant à la fois, professionnellement, mais aussi personnellement Mmh. et ça m'a permis de tout remettre à plat. Toutes mes priorités, Hem et puis de trouver un projet qui me ressemble, avec lequel je sois alignée, à la fois sur mes envies avec mes envies, mais aussi avec mes contraintes. Parce que c'est important quand même de prendre, vraiment tout en compte, quand tu changes de vie. Et puis en fait, ce bilan, de compétences, il a mis en évidence que ce projet, ben, je l'avais dessiné depuis très, très longtemps dans ma tête, de manière très, très précise et que je savais exactement, ce que je voulais faire. Donc à partir de là, j'ai enclenché les choses et Donc en fait, ça et t'a voilà. révélé ce que tu savais déjà, mais que tu voulais peut-être pas, t'avouer C'est ou exactement ouais. ça. Mais c'est exactement ça. J'avais ce projet en tête, mais il a fallu ce bilan de compétences pour que je le ouais, que je le Que mette tu en évidence et que je et que que tu que oses. que je l'assume, quoi. Ouais. Mmh.
Et alors, Voilà. le bilan de compétences, là, tu as eu besoin de demander quelque chose à ton employeur ou tu as pu le faire directement via, ton compte formation? Exactement, ouais, j'ai utilisé mon compte formation pour le faire. Ton Non, employeur j'ai était pas pas au courant? sollicité non, j'ai pas sollicité mon employeur à ce moment-là, mais par contre, bah, c'est quand même grâce à une, rupture conventionnelle, que j'ai pu, lancer, ce projet, d'entreprise parce que sans cette rupture conventionnelle, ça aurait été bien plus, compliqué. Voilà. Alors le principe donc je te pose des questions auxquelles là je connaissais les réponses, hein, sur le bilan, hein, de compétences et cetera. Juste pour rappeler, que voilà, c'est quand même une chance et c'est à ça, hein, que servent, toutes nos contributions, sociales, dans tous les sens, c'est Mmh. de financer aussi tout ça, notamment la formation. Et après, ce chemin vers l'entrepreneuriat, donc moi j'ai eu la même chose. J'ai pas fait de bilan de compétences, mais je suis partie dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Donc là, tu as Mmh. une indemnité de rupture qui est calculée en fonction, de ton ancienneté, de ton salaire et tout ça, qui éventuellement peut être, augmentée un petit peu. Tu es pas obligé d'avoir le truc de base. Bon, moi j'ai eu le truc de base, j'ai Mmh pas eu mh. plus. Et puis, après donc ça t'ouvre des droits au chômage. Donc à l'allocation de retour à l'emploi, donc qui est pas tout à fait, le bon terme pour nous parce qu'on veut pas aller vers un emploi salarié, Oui. mais on veut, Mmh mh. voilà, développer notre entreprise. Et donc, moi j'ai eu 100 de mon allocation chômage, hein, tous les mois. Donc pendant 1 an et Mmh demi, mh. moi ça se finit, dans 1 mois. Toi tu as 100 ou ça complète par rapport à tes anciens revenus? Et bah, écoute, moi, c'est le tout début parce que je me suis lancée il y a quelques jours, là, quelques Ah semaines. d'accord. Donc pour l'instant, je touchais 100. C'est pour ça que j'étais pas encore là-dedans. Mais comment ça va se passer pour moi? Sans doute que, bah, pour l'instant, je ne me verse pas de salaire avec, ma société. Donc pour l'instant, je vais continuer à déclarer 0 €, j'imagine jusqu'à mon prochain bilan. Je pense que ça va se passer comme ça et après il faudra que je réfléchisse, tu vois ce que Parce je que veux dire? là, tu es pas en micro-entreprise. Je suis partie du principe que tu étais en micro, mais c'est pas le cas. Non, non, je suis en SARL, Mmh. c'est pour ça. Mmh. Donc effectivement, voilà, moi j'ai eu la possibilité parce que j'étais en micro, que ma micro était déjà créée avant et cetera. Voilà, mais donc en Mmh. tout globalement tout ça pour dire qu'il y a des possibilités pour avoir, le versement de cette allocation, de retour à l'emploi, la RE, à 100 quand on se lance ou alors un Oui, complément. Mais donc toi là, bah, tu auras 100 parce qu'en fait tu vas pas tu ne vas pas, te payer via ta SARL. exactement. Ouais et ça, c'est une grande chance et c'est une aide au lancement qui est Ouais, c'est précieuse parce que clair. sans ça, comment faire les premiers mois, les premières Ouais, années? donc pendant 1 an et demi, Voilà. hein? Exactement, pendant 1 an et demi. Très Mmh. bien. Dans votre, projet de vie, de famille, tous les 4, comment, cette transition, elle s'est opérée? Est-ce que, ton conjoint, il était, ça y est, «Oui, oui, vas-y, pas de souci, tous les feux sont au vert, tu peux y aller» ou, un petit peu plus frileux, comment ça s'est passé? Et ben, écoute, non, j'ai la chance, d'avoir été tout le temps, soutenue, par lui, dès le départ. Non, lui, il s'est posé aucune question. Ça a été un peu une évidence, déjà il m'en parlait depuis plusieurs D'accord. années, Ouais, il qu'il était fallait que je tente moteur, quelque ouais. chose dans Mmh. ce domaine. Il était clairement moteur et il m'a encouragée à monter ce projet et évidemment, bah, financièrement, j'ai la chance, qu'il me soutienne, qu'il accepte, sans aucun souci bah, cette Mmh. perte quand même de revenus bah, pour toute notre famille. Donc non, non, c'est génial. J'ai pas Il y a eu aucun doute de Ouais. sa part, que des encouragements et effectivement, c'est pas toujours le cas. Parfois, bah, il faut prouver à l'autre que, bah, tu vas réussir à gagner ta vie avec ce projet, que oui, ça va prendre du temps, faut faire ses preuves. Là, ça c'est pas le cas. Il m'a clairement encouragée, poussée et pour lui, c'est aussi ça qui m'a confortée dans ce choix parce que quand, bah, tu as la personne, que tu aimes le plus au monde, qui te dit: «Bah, en fait, c'est une évidence Mmh. pour toi et il faut y aller et ça fait longtemps que je te le dis», bah, c'est encore plus Ouais, ouais, c'est encourageant, quoi. clair. Ouais, ouais. Moi, je suis dans la situation, tu vois, avec mon mari, c'est un peu plus, OK, je te soutiens, mais il faut quand même que tu enfin, le deal, c'était quand même de pas avoir de perte de revenus, quoi. Donc ce qui met Oui, quand même une bah, oui, certaine pression je comprends, ouais. et voilà et après bon, il y a des nuances parce que tu te dis: «Bon, bah, je suis aussi, plus présente à la maison, donc je fais plus de choses à la maison, ça a de la Oui, valeur aussi». Enfin bon, bref. complètement. Mmh. Tu es passé donc de CDI maintenant à chef d'entreprise. Mmh Tu mh. rencontres quelqu'un dans la rue, tu lui dis quoi? Tu lui dis que tu fais quoi?
Et ben, oui, mais c'est une très bonne question. C'est pas évident de se Je sais. définir, Non. voilà, tu te Au dis: début, dans cette partie un peu de «Ouais, je suis transition, c'est pas facile. créatrice, alors j'ai un projet de création d'entreprise, oui, donc je décris mon projet, voilà, en expliquant ma reconversion. Je suis encore, c'est le tout début pour moi, donc je suis encore dans l'explication de ma transition là de de métier. Ouais, tu dis Ouais. pas: «Je suis créatrice de patron de couture». Pour l'instant, tu es encore un peu dans l'entre-deux. C'est ça. Enfin, je parle de ma marque, mais est-ce que je me définis moi-même? Je pas vraiment encore, ouais. Ouais. Et donc il y a eu finalement, c'est le bilan de compétences qui a été un peu le déclic et l'élément, voilà, déclencheur. Exactement, ouais. Ça a été vraiment l'élément déclencheur et puis, bah, après moi j'ai vraiment ressenti le besoin de me faire accompagner dans l'imagination de ce projet. J'avais besoin de quelqu'un, enfin je me suis rapprochée du réseau Initiative qui aide, bah, les porteurs de projets, du lancement de leur projet au financement et même après d'ailleurs tout au long du projet entrepreneurial et j'ai eu besoin de me rapprocher de ce réseau, pour avoir un œil, l'œil de personnes qui ont l'habitude d'accompagner des projets d'entreprise et qui viennent un peu Mmh. me challenger, me poser des questions. Ils m'ont d'ailleurs mis en lien avec quelqu'un qui accompagne des personnes dans leur business plan au tout démarrage et ça m'a énormément, servi. Je pense que j'aurais pu m'en sortir, seule parce que, bah, je viens de la gestion de projet et que, bah, finalement mon budget prévisionnel, j'ai réussi à le faire. Je l'ai fait simplement valider par un comptable, mais ce regard extérieur, il est précieux dans ces moments-là. C'est vrai que tu es dans un entre-deux un peu particulier quand tu es en création d'entreprise où finalement tu travailles énormément. C'est pas encore, c'est pas encore concret et je trouve qu'avoir ces rendez-vous, te permettre d'en parler, ça donne une existence, ça te projette et puis au moins tu te sens pas seule parce qu'il y a aussi, tout Mmh. un derrière ces réseaux, ces associations, il y a souvent des réseaux d'entrepreneurs, donc il y a souvent des rencontres qui sont organisées, des ateliers et ça c'est très riche. Et puis ça te permet aussi de toi de mieux définir les contours de ton projet et je sais que tu proposes toi aussi d'ailleurs des accompagnements pour, la création et ça, Ouais. c'est le bon moment en fait pour définir correctement ton projet. Le cadre, Ouais, c'est ça. ouais, Ouais, c'est ça. En fait, tu as besoin d'un cadre. C'est un ouais. petit peu, tu vois, moi, je viens de démarrer un coaching avec un coach sport Mmh mh. dans la salle de sport où je suis inscrite. Donc ça structure pas mal, ça guide, ça cadre, Mmh. et oui, voilà, tu as des objectifs, tu as des comptes à rendre. Alors entre guillemets, hein, parce que c'est Bah quand oui, même oui, toi oui. finalement qui quelque part qui paye ou voilà, donc c'est quand même toi qui choisis. Mais tu as ce cadre où, du coup, oui, tu te sens vraiment accompagné. Mmh. Et là, c'était, le justement cet accompagnement, il était payant ou il était gratuit? Non, non, il est gratuit. Le réseau Initiative, accompagne les porteurs de projets. Il y a un système d'aide au financement, donc ils sont là aussi pour te soutenir dans ta recherche de prêt, donc si tu en as besoin. Et puis il y a une partie soutien financier avec, une partie de ton prêt qui est pris en charge à taux zéro. Heu D'accord, et c'est tout le monde est éligible ou il a fallu que tu montres, patte blanche, d'avoir un projet, sérieux et cetera? Évidemment, derrière, il faut que ce soit il faut qu'il y ait un projet sérieux, qui soit, bah, étayé par, Dé tout un budget Ouais, déjà un prévisionnel, peu que ouais, tu ouais. arrives avec, quelque chose de solide, Mmh. que tu rencontres des banques aussi, pour leur montrer, que tu es Que en tu enfin, que débarques tu es pas? Ouais. soutenu, voilà, que tu es soutenu par des banques qui te suivent dans ton projet et à D'accord, partir de là, bah, tu as une commission qui décide, qui vient valider ou non ton projet, et notamment le soutien financier. Voilà. d'accord, OK. Et tu as tout un cheminement qui fait que, au-delà de ce soutien financier, même si, tu vois, c'est pas f j'ai envie de dire, c'est presque pas le cœur du Mmh. De ce que toi tu venais chercher? ouais, c'est ça. Mmh. C'est tout l'accompagnement qu'il y a autour Mmh. qui est encore plus précieux que ce soutien financier-là, quoi. Ouais. Ouais, 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 d'accord, et donc pour toi, dès le départ, tu n'allais pas créer ton entreprise sous le format de la micro-entreprise? Le statut juridique de la SARL, c'était un choix, donc forcément pour des raisons, économiques, de coût, Exactement, pour, bah, parce que tu puis avais aussi des achats?
parce que j'avais des achats, parce que c'était la solution dans mon cas. J'encourage pas forcément à ce statut. Il faut Oui, bien vraiment sûr. se pencher sur le statut qui correspond le plus au projet qu'on met en place. Mais c'est vrai que moi, dans mon projet, ce statut, c'était c'était le plus adapté. Ça permettait Mm. aussi de conserver mon allocation France Travail. Enfin, il y avait Ouais, ouais, ouais. plein de, ouais, plein Plein de bonnes d'éléments raisons. en compte, ouais, plein de bonnes raisons, exactement. Et ces bonnes raisons, tu les avais identifiées toi, ou avec le réseau initiative, ou avec un comptable que tu as été, enfin Ben, un avec peu tout ça. lequel tu, ouais, c'est la Moi, je suis conjonction arrivée, de tout ça. ouais, donc j'ai étudié mon truc, j'ai fait mes propres recherches, et puis après, ben, j'ai confronté tout ça au point de vue des gens qui m'ont accompagnée, Mm. Ok. et c'est ça qui est intéressant aussi. Bah ouais. Ouais, Parce ouais. que eux ont l'habitude de suivre des projets, de voir passer plein de formes différentes, et ils lèvent parfois des lièvres, parfois Mm. ils t'interrogent, enfin ils t'amènent à rencontrer d'autres gens ou à te renseigner sur telle et telle démarche, telle et telle solution, et non, c'est super. Ouais, ouais, bon, bah c'est cool. Et donc tout ça, c'est aussi pour ça qu'on paye des, des cotisations sociales. Ouais, Bah oui, on oui, râle bien sûr. tous, hein, quand Ouais, on paye nos impôts et quand on paye tout ça, mais et quand on paye nos charges sociales sur nos salaires. Mais c'est vrai ouais, que le jour où on a besoin, c'est un petit peu, enfin c'est le principe de la solidarité dans sa exactement, globalité, ouais. hein, que ce soit pour la partie santé ou la partie chômage. Alors, moi, ça me faisait bondir quand mes filles, elles me disaient, t'es au chômage alors que je travaillais comme une dingue et tout. Je dis, bah non, je suis pas au chômage. C'est pas parce que je touche l'allocation que je suis au chômage. Ouais. Bref. Surtout dans ce moment tellement intense où tu es déjà un peu seul dans ton projet à Ouais. bosser à fond, qu'il est pas concret et qu'on te rappelle à à Ouais. un statut qui est pas vraiment le tien, quoi, donc ouais. Ouais. Et parce que au final, t'as pu travailler sur ton projet pendant que tu étais salarié, ou en fait c'était trop compliqué et t'as fait vraiment, t'as travaillé ton projet une fois que t'étais plus salarié. Alors j'ai commencé à y réfléchir, quand j'étais salariée, sur la fin de mon contrat où j'ai fait mon Mmh. bilan de compétences. Mais en fait, j'ai rapidement sauté le pas, et Mmh. j'aurais pas pu faire les 2 en parallèle. Je Ouais. conseille pas à personne de de sauter dans le vide et de réfléchir à son projet et de le finaliser après avoir quitté son job. Mais il se trouve que dans mon cas, c'était la solution la plus adaptée, parce que j'avais des gros horaires, parce que quand j'ai quand même 2 petites filles en bas âge, je sais que j'aurais pas pu le faire à fond si je m'y étais pas consacrée à 100%. Donc c'est un risque supplémentaire quelque part que tu prends, mais que tu assumes. Ça veut dire que potentiellement, vu que t'es pas encore lancé, il y a Mmh. un risque que finalement ça ne fonctionne pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais te Écoute, dire, je l'ai bah même pas envisagé, cette ouais, solution. mmh, Pour moi, c'était sûr. ouais, 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 C'était mon projet, il était validé. Tu vois, j'avais le tampon du bilan de compétences à la ouais, fin qui validait mon projet. C'était parti, quoi. ouais, Donc, c'était juste une question de temps, et de quelques mois de démarche où finalement, tous les échanges avec les banques prennent quand même du temps. Même si j'ai eu beaucoup de chance, moi, j'ai pas eu de. Enfin, tout s'est passé assez facilement. Mais entre les démarches, voilà, de création d'entreprise, en fait, tu as un temps un peu incompressible au moment où tu crées ton projet, entre la recherche de statut, ton budget prévisionnel, la recherche de financement, la création clairement de mmh, de te de ta société. En fait, ça, finalement, tu as besoin de quelques mois devant toi pour le faire, ouais, et pour ouais, le faire bien, dans mon cas, moi, j'avais pas assez de temps à consacrer à côté de mon travail qui était mmh, très prenant. J'avais pas assez de temps à consacrer à ça, clairement. mmh. Et dans toute cette étape-là, jusqu'à présent, qu'est-ce qui t'a semblé le plus dur? Et je vais te Qu'est-ce demander qui le m'a plus semblé facile plus aussi. dur? Ouais, le plus dur, c'est de se sentir un peu seul dans le montage du projet. C'est pour ça que j'ai eu besoin de me rapprocher de Mmh, structures, d'associations, pour rencontrer des gens. Parce que tu vois, cet entre-deux, il est parfois c'est les mon c'est vraiment clairement des montagnes russes, hein, l'entrepreneuriat. Tu es mmh. hyper motivé le matin, tu es à fond, le soir, tu es au fond du gouffre, et puis 5 minutes après, tu Oui, il s'il suffit y juste a il y a d'avoir rien. un mail, qui t'annonce une bonne nouvelle et là, c'est pump it up. C'est ça, c'est intense, c'est Mmh. très intense, et donc c'est ce côté,
voilà, c'est cette solitude des quelques mois où tu es dans un entre-deux, tu as quitté ton travail et en même temps ton projet a pas encore Mmh. est pas encore concret, il a pas vu le jour, tu pas encore ton site internet, tu rien à montrer, donc c'est cet entre-deux. Et puis après, ben, il y a eu un basculement où dès que j'ai vraiment pu lancer, j'ai eu mon prêt, j'ai pu lancer clairement mes modèles, j'ai échangé avec, des modélistes, des gradeuses, une super photographe, une illustratrice. Donc là, il y a vraiment, bah, là, ce que je sais faire, la gestion de projet, le côté coordination, Ouais. que j'adore, qui s'est mis en place. Et là, j'ai retrouvé un peu, tu vois, Mmh. La flamme. voilà, ce qui m'anime, et puis ce qui te nourrit aussi, tu Ouais, vois? Tu ouais. as besoin de ça quand même. Ouais. Voilà. Parce que justement, j'allais te demander, finalement, dans la création des modèles, qu'est-ce que toi tu Mmh mh. fais et qu'est-ce que tu délègues? Du coup, tu délègues quand même une partie et notamment le modélisme? Alors moi, je me suis formée en autodidacte. Bah, alors, je crois que je te l'ai dit, mais j'ai appris à coudre quand j'étais toute petite Mmh. avec ma grand-mère Mmh. qui m'a vraiment, bah, tout appris, tu vois? Elle cousait énormément pour ses enfants. Mmh. Elle faisait plein de tenues assorties. Donc c'est de là dont vient ma passion, tu vois? OK. C'est de là que ma passion pour le côté matchy-matchy. Et elle avait surtout un stock de tissus, de patrons de couture, de mercerie elle avait récupéré les stocks d'une mercerie qui avait fermé. Ah ouais. Donc tu vois, à chaque fois que j'allais chez elle, j'étais dans les tu vois, dans les tissus. C'est vraiment j'ai découvert la couture avec les tissus, avec les patrons Burda que je Ouais. triais, que je sélectionnais, c'est ma passion vient de là. Et hem et donc j'ai commencé à apprendre à coudre avec elle. J'ai pris, tu vois, j'ai commencé à la fin de l'école élémentaire, début 6e où je me souviens avoir cousu, tu vois, mon premier t-shirt. J'avais offert, une turbulette en cadeau de naissance, tu vois? Déjà à ce Ah moment-là, ouais. et à partir de là, j'ai tout le temps continué à coudre et ma grand-mère, elle me à chaque fois que je parce que les patrons Burda à l'époque quand même, il faut dire que c'était, les explications étaient pas très détaillées. Quand on butait sur une technique de couture, il fallait quand même avoir le réflexe d'aller chercher, dans les bons ouvrages, Et il y avait pas internet? et donc là, pour le coup, ma grand-mère, elle était en plus très rigoureuse, donc elle, hésitait pas à te faire, donc elle est décédée aujourd'hui, mais elle hésitait pas à te faire, découdre, Ouais, recoudre, refaire, repartir. ouais. Donc pour le coup, là, j'étais bien accompagnée là-dessus et voilà. Et après, ben, tout ce qui est modélisme, moi j'ai commencé, comme beaucoup, hein, en adaptant mes patrons, en changeant une manche, en modifiant un col, donc j'ai plein d'ouvrages, donc j'ai vraiment appris en autodidacte. Et tu me posais la question sur ce que je délègue, et ben, ça dépend en fait des patrons. Par exemple, en ce moment là, je suis en train de préparer un patron qui va sortir à l'occasion du salon de Grenoble. J'ai prévu de le sortir à ce moment-là. Et là, pour le coup, c'est moi qui ai fait tout le patron de base. Et par contre, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment, bah, de proposer un patron de qualité. Je suis bien consciente qu'une modéliste professionnelle, c'est sa spécialité. Mmh. Elle saura le faire 100 fois mieux que moi. Donc c'est important pour moi de faire vérifier ce que j'ai fait, de faire adapter. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. On adapte, voilà, et grâce au travail de la modéliste qui bosse avec moi. Et l'idée, c'est quand même que ça tombe bien sur toutes les morphologies, Mmh. parce que les patrons que je propose vont de la taille 32 à 52. Ah Donc oui. c'est aussi un métier de grader correctement et de créer un patron qui tombe bien sur toutes les morphologies. C'est toi qui fais le stylisme? C'est toi qui dessines Exactement, ouais. la pièce, le vêtement? Aujourd'hui donc, tu as déjà combien de patrons? Enfin, en termes de vêtements, ça donne quoi alors? Alors j'ai commencé avec 4 patrons. Ouais. J'ai un bah, tu vois, je la porte Mmh aujourd'hui. mh. Bon ça, c'est pour toi parce que personne ne la verra pas trop, mais voilà, ça c'est la robe, navy. C'est pour l'instant, c'est le patron qui plaît le plus. Tu vois, c'est une D'accord. robe assez confortable, assez intemporelle. Tu as une petite découpe en V devant et tu as différentes options de col. Soit tu as un col rond, tu as des petits détails avec soit une patte de boutonnage avec un seul bouton ou alors, plusieurs boutons. Tu as aussi, la blouse, Beldon qui est une blouse, un peu bohème avec, des petits lassages, et et un empiècement épaule, arrondi Mmh avec mh. des fronces. Et tu as la chemise en balade avec, celle-ci je l'aime beaucoup parce qu'elle a des cols amovibles. Mmh. Donc tu as un système d'enforme avec, des boutonnages et tu viens, boutonner à l'intérieur ton col et je trouve que ça permet plein de possibilités de personnalisation, je trouve ça chouette. Et dernier patron, c'est un t-shirt,
Un t-shirt soit très basique, soit avec des volants et manches courtes, manches longues. Très bien. Voilà. Bon, dans les noms de tes patrons, on retrouve Beldon, un des massifs qu'on a autour de Grenoble. Ouais, Euh, exactement. et moi, quand j'ai regardé ton site, ce qui m'a plu, c'est justement de voir toutes ces photos où on sent que c'est à la montagne, quoi. Les photos ont été prises à la montagne. Ouais. Mmh. Alors évidemment, moi, Mmh. c'est des paysages qui me parlent. Et puis je savais que tu étais du coin, donc Mmh. c'est, je trouve aussi peut-être ce qui va faire ta différence. Qu'est-ce que tu en penses? Justement sur les photos, parce que souvent, alors ça évolue au fil des collections, mais c'est Oui. souvent des lieux de shooting assez urbains ou alors un peu plus exotiques, à la mer, etc. Et c'est vrai que Mmh. je me dis, bah c'est, enfin là, ça m'a surprise dans le bon sens. Hein. Je dis, ah chouette, voilà, c'est à la Bah, montagne. super. Bah, écoute, ouais, c'est pour ce lieu de shooting et globalement pour l'univers d'Olja. Moi, ce que j'avais en tête, enfin, ce que je me disais, c'est que, et ce qui me plaisait surtout, c'est que quand je découvre un patron, il y a évidemment tout l'univers qui va avec. Les images, elles ont une importance folle. Et j'avais en tête exactement ce que je voulais faire. Je voulais quelque chose de très nature. Je voulais qui ressortent de ces photos les moments de partage que tu peux avoir en famille, tu vois, quand tu vas te balader, etc. C'est des moments quand même qui sont très importants et, euh, et toute l'émotion en Mm. fait que tu as autour de ça. Donc c'était ce que je voulais traduire dans cette collection. Et j'ai été aidée par deux super filles, donc une photographe qui est super pro et puis une modèle qui incarne vraiment parfaitement ce que j'avais en tête pour Olja. Et le lieu de ce shooting, ben, en fait, il a quand même une valeur sentimentale parce que c'est un endroit où on aime beaucoup aller avec mon conjoint qui est originaire de ce coin en Beldon. Donc on aime beaucoup y emmener nos filles adorent. Et donc en plus d'être un lieu quand même très Mm. chouette au bord du lac, c'est aussi un endroit qui a de la Mm. valeur pour nous tous, Ouais, quoi. Voilà. Donc derrière ça, il y a aussi ouais, du ouais, c'est sens, ça. quoi. Ouais. Et un peu de transmission qui est quand même important dans mon parcours, Ouais. voilà. Et pourquoi tu as fait appel à un modèle? Tu te sentais pas d'être devant la caméra, devant l'appareil photo pour porter tes modèles? Et ben, j'y ai beaucoup réfléchi. Oui, c'était un frein, mais pas que. Je pense on peut pas tout Mm. faire. Et là, sur cette première collection, je voulais, c'était aussi une manière comment dire? De professe C'est difficile d'être partout. Ouais. Voilà. Ouais, de professionnaliser mon truc peut-être, mais aussi, comment dire? De valider, ouais, de respecter ce que j'avais imaginé. C'est difficile d'être à la Mm. fois, devant l'objectif, tout en vérifiant, que tout va bien, qu'on veut montrer tous les détails, que voilà, ça me semblait Ouais, compliqué. ouais, c'est certain, ouais, ouais, c'est plus compliqué. Et donc c'est aussi pour ça que dans ton projet, quand la manière dont tu l'as monté aussi, tu savais dès le départ que tu voulais engager un modèle, un photographe pour tes shootings, que pour ton site web. Alors je sais pas si tu l'as fait toute seule ou avec quelqu'un. Ouais, je l'ai Ça fait toute fait seule. alors Ouais, donc ouais. du coup cette partie-là tu l'as pas déléguée. Oui, Je crois que voilà, tu travailles aussi sur la partie référence au naturel, peut-être avec quelqu'un? avec quelqu'un Ouais. bientôt, ouais. Mmh. Donc ça veut dire qu'en fait que dès le départ effectivement, tu avais fait ces choix de se dire, «Je veux faire les choses correctement et donc pour faire les choses correctement, dans mon bilan enfin dans mon budget prévisionnel, je sais que je vais avoir ça et ça, ça et ça, comme charge, comme prestation que je vais Mmh. devoir déléguer parce que je veux faire les choses de cette manière-là dès le départ». Complètement. C'était important pour moi de proposer, de la Mmh. qualité, en fait, de A à Z. Et c'est pour ça, tu vois, au final, derrière Olja, je suis pas toute Mmh. seule, quoi. Mmh. Bah, il y a 7 personnes en tout qui sont intervenues. Tu as 4 modélistes, 4 personnes qui sont intervenues sur la partie, modélisme, gradation, sur des plus ou moins grandes parties. Tu as une illustratrice qui m'a fait un super, motif, inspiré, du léopard. Tu as Rachel, qui est photographe, tu une super mannequin. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Et c'était important pour moi parce qu'au final, les coffrets que je propose, bah, pour moi, j'ai vraiment choisi de faire de la Mmh. qualité. Donc, tu vois, tu as des belles matières qui sont soit imprimées en France, soit qui sont issues de stock dormant. Tu as de la mercerie qui est fabriquée par une entreprise issue de patrimoine vivant. Le,
C'est ce qui me différencie peut-être par rapport à d'autres kits, cette Ouais. qualité. Cette qualité, elle doit ressortir aussi par l'univers, et notamment ce côté très Mmh. naturel aussi, des images, Ouais, ouais. voilà, et par la palette de couleurs. Ouais. Voilà, c'était important pour moi d'avoir quelque chose qui était cohérent, en fait, de A à Z. C'est ce que j'ai cherché, une cohérence. Je sais pas si le résultat est là. En tout cas, pour l'instant, j'ai des bons retours, mais l'idée, c'était d'avoir du sens de A à Z. Et puis, je savais exactement quelles idées je voulais transmettre par ce shooting, et ça avait, beaucoup plus de sens de faire Mmh. appel à une photographe pro que de le faire Ouais, 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 je moi-même. comprends. Voilà. Parce que je te pose la Mmh. question parce qu'on peut aussi, se dire, «Ah bah, pour le lancement, heu, je veux avoir le minimum de coûts» ou alors parce que Oui. je veux être en micro-entreprise, je dois avoir le minimum de coûts parce que je peux pas, déduire, mes charges, Mmh. et cetera. Et toi, c'est pas le parti pris que tu as pris, en fait. C'est pas ton choix de départ. Ton choix de départ, c'est vraiment de dire: «Je veux faire une marque qui dure, pro, qualitative, où tout va être hyper carré Mmh. et donc j'ai besoin d'investissement». Et du coup, c'est pour ça que tu J'ai besoin as besoin d'investissement d'un après. prêt, et cetera, que tu as fait un truc hyper Oui. carré. Après tout est question de compromis aussi, mais tu vois, déjà la partie qui était pour moi absolument, indispensable, c'était la partie, modéliste, gradation. Je pouvais pas, ne pas faire appel à une Une pro? enfin, la qualité vraiment Ouais, était ouais. importante, voilà, ouais. Et alors, aujourd'hui, alors tu disais il y a quelques années, on avait Burda et c'est tout, ou à peu près. Aujourd'hui, il y a quand même, pas mal de marques qui existent dans les patrons de couture. Justement, Mmh. en réfléchissant à ça, est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, «OK, ça c'est mon rêve, mais flûte, il y en a déjà beaucoup». Heu, J'y ai pensé évidemment. Après, je me dis que, bah, effectivement, tu as une communauté couture qui est de plus en plus mmh, large. Tu un essor du DIY aussi depuis plusieurs années. Tu as les salons, bah, il y a enfin, on se rend dans les salons de loisirs créatifs, tu vois bien qu'ils sont de plus en plus de succès, à la fois côté visiteurs, mais aussi exposants, ce qui fait réfléchir. Certes, la demande, elle est en forte hausse, mais l'offre aussi. Et je crois que moi, je suis persuadée que si tu arrives avec une proposition qui est singulière, aujourd'hui, bah, ça peut marcher si tu as un univers mmh, particulier, si tu ta patte. Je l'espère en tout cas, moi, c'est ce que j'ai choisi. Alors, moi, ce qui me différencie d'autres marques, c'est le côté, bah, patron de vêtements assortis pour femmes et enfants. Ça veut pas dire que d'autres mmh. le font pas. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaît et c'est ce sur quoi j'ai insisté, et puis c'est ce côté, ben, qualité dont on parlait juste avant, qui fait peut-être la différence par rapport à d'autres coffrets couture que je peux Ouais, qu'on trouve sur le marché. qui peuvent être sur le marché. Et évidemment, après, tu as l'univers de marque, quoi, qui joue quand même, qui joue Ouais, c'est beaucoup. certain. Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est un tout hyper pro et c'est enfin, c'est Je l'espère, ah oui, c'est toi oui, qui non, le non, dis, mais écoute, c'est j'espère. c'est certain, quand on voit ton site, il y a pas de doute, en fait. Tout est hyper, réfléchi et tout. Et non, mais je trouve ça vachement inspirant parce que et je pense que les 2 manières de fonctionner que j'ai expliquées, se valent. Et en fait, il faut choisir ce Mmh. qui nous fonctionne, enfin ce qui nous plaît, le plus à soi, quoi. Donc soit, je me lance, finalement, en voulant faire, moi toute seule, plein de choses. Moi, c'est mon cas, hein, je délègue rien et tout ça. Ah bon, je fais pas la même activité que toi non plus, mais moi, c'est finalement assez dans le prolongement de ce que je faisais avant. Donc je me lance avec le minimum finalement de charges, et cetera. Tu vois, j'ai ma mutuelle, ma prévoyance, mon hébergement de podcast et c'est tout, quoi, à peu près. Mmh. Voilà, mon compte bancaire, enfin bref, mais pas grand-chose. Et puis il y a ton cas où finalement, là, tu te dis: «Bah non, moi je veux faire les choses de telle et telle manière, m'entourer, faire les choses, pour, vraiment, miser tout sur la qualité de ton offre». Et alors, Mmh. ça veut pas dire que c'est pas qualitatif, par exemple moi, de faire tout moi-même, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ah Mais bah voilà. non, non, pas du Et tout. bah, mais c'était un choix dès le départ, quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses, que je Mmh. délègue pas, et toutes ces parties que je délègue pas, au final, elles me prennent tout mon temps, et heureusement que je fais pas plus, parce que sinon après tu finis par faire les choses mal, sur le modèle que j'ai choisi moi. Tu vois, au final,
j'ai toute la définition des modèles, la coordination des missions de chacune, les livrets explicatifs, tous les exports, les vidéos là que je suis en train de tourner pour compléter ce que je propose, la partie site web, évidemment toute la partie com. C'est déjà en fait une brique Ah non, mais c'est énorme. certain. Et je crois que j'aurais pas sans Mm. déléguer, Tu serais pas allé aussi vite. sans déléguer, Mm. ah non, pas aussi vite. Et puis j'aurais pas eu ce résultat et j'aurais pas pu Ouais, le ouais, faire ouais, comme ça, ouais. c'est clair. Parce que là, au final, Mmh. Olja est officiellement en ligne, existe depuis combien de temps? Bah, depuis très peu de temps, depuis 1 mois. Depuis 1 Ah oui, mois donc, et et 4 tu vois, patrons, ouais, ouais. c'est ça, c'est Mmh. ça. J'ai lancé d'abord un peu j'allais dire de manière confidentielle, mais c'est presque ça, auprès de Mmh. mes proches, de mon réseau et puis là, je vais activer tout juste, bah, tu vois, mon petit plan de communication, Mmh. les actions que j'ai en tête pour me faire connaître, progressivement, pour montrer aussi, enfin, tu vois, pour montrer la qualité qu'il y a derrière, qui me tient à cœur, et ça, je sais que ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc voilà. Et de toute façon, tu vois, moi, j'ai en tête, tu vois, même cette communication, elle est, tu vois, parfois, tu te dis, il faut faire un gros coup de com au départ. Et moi, c'est pas ce qui me ressemblait. Je préfère quelque chose. Je sais que je vais construire quelque chose dans le long terme. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. Mmh. Et je vais enchaîner à mon rythme. Euh, voilà. Mais j'allais dire lentement mais sûrement, mais en fait non, parce que du coup, le fait d'être accompagné, ça veut dire aussi que tu peux, comme on disait, aller plus vite. Et là, finalement, tu ouvres déjà avec 4 patrons, donc ce qui est pas rien. Mhm. Et tu es à 100% sur ton projet depuis quand? Eh ben, depuis 1 an. Depuis 1 an, d'accord. Ouais. Mm. Mmh. Et il faut bien ça, hein, au final, hein, Ouais, ouais. dans le, dans la manière dont c'est déroulé tous les mois Mmh. bah, de travail, à la fois pour construire le projet, le lancer, et puis passer après à la construction de la première collection. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et tiens, ça me fait penser, on n'en a pas parlé, il y a des personnes, maintenant qui recherchent des modèles de patrons, avec, au lieu de les imprimer, de les faire sous forme de vidéoprojection. Qu'est-ce que tu en Mm. penses, toi? Tu as regardé, tu as réfléchi? Alors oui, j'y ai réfléchi. Il se trouve qu'au moment de mon lancement, j'avais déjà beaucoup d'exports à faire parce que je voulais, bah, évidemment, la version A0 pour Mmh. pouvoir permettre l'impression Sur enfin, une chez seule des repros. planche? Ouais. Voilà, sur une seule planche. La version A4, la version US Letter, puis une version aussi par calque de taille. Oui, pour pouvoir imprimer ça, c'est vachement bien. Pour pouvoir Voilà. imprimer que ton calque à toi et pas avoir, je sais pas combien de calques, Exactement. et te perdre dans tous Mm, les chemins à suivre pour, avoir c'est ta ça. taille à toi. Ouais. Et donc l'idée au départ était de faire les choses bien. Donc j'ai commencé par ces formats. Mais je sais que la vidéoprojection, même si pour l'instant j'ai la sensation que la demande est faible, peut-être Mmh. que je me trompe. Je sais évidemment que ça va prendre de l'essor dans les années qui viennent. Je vois pas autrement. Je vois pas les choses autrement. Je sais que finalement l'accès aux vidéoprojecteurs va être de plus en plus facile et accessible financièrement surtout. Mmh. Donc je vais lancer ça. Quand? Je sais pas. J'espère cette année pour rapidement adapter mes patrons et pouvoir, bah, faire en sorte que ce soit une norme aussi, Ouais. sur mes patrons. Voilà. Mais en tout cas pour le lancement, c'était pas la priorité. Ouais, c'est clair. Et Ouais. parce que donc le principe, en fait, je t'avoue que je sais même pas comment ça fonctionne. C'est que tu projettes, donc tu as ton vidéoprojecteur sur lequel tu projettes habituellement des films. Tu Ouais. m'arrêtes quand je dis des grosses bêtises et Bah, je pense. tu Je t'avoue que, bah, tu sais, je les ai pas encore adaptés moi mes patrons, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Voilà. c'est ce que tu as compris? Avec, Et donc voilà. tu le projettes, sur ton mur, comme d'habitude et après tu fais quoi? Tu mets ton Pas sur tissu ton mur, mais j'imagine bah, en tout cas, sur ce ta que j'ai table? compris, sur une table ou sur sol, sur ton tapis de découpe. Et puis après, tu viens. Enfin, il faudrait que les gens qui l'utilisent au quotidien nous arrêtent si on dit des bêtises. Et tu projettes sur ton tapis de découpe. Et il me semble que la contrainte, quand même, est d'avoir un patron où ben, on puisse voir les pièces distinctement avec des Mmh. contours. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, j'ai commencé à lister toutes les choses à prendre en compte pour Mmh. l'adaptation des planches. Ça me semble pas si contraignant que ça. Ça prend un peu de temps, mais c'est largement faisable et je le ferai volontiers.
Bon, dès que ce alors sera possible. voilà, si vous êtes auditrice couturière et que vous voulez des patrons avec ce format de vidéoprojection, écrivez à Katia pour lui Exactement. dire si, on est là, Avec on veut, on existe, on veut des mais oui, patrons. mais oui. Ok. Donc finalement, ce marché des patrons de couture, bon, comme tu disais, ça montre aussi qu'il y a un certain dynamisme au niveau de la demande, hein, parce que du Oui, je coup, il y pense. a de l'offre qui répond à ça. Euh, Parfois, je me demande aussi comment on arrive encore à faire des nouveaux modèles. Tu sais, un petit peu comme en musique où, à un moment donné, Mmh. tu dis: «Mais là, c'est pas enfin, toutes les chansons ont déjà été écrites, elles ont» enfin, pas en termes de, tu vois, de Ouais. paroles, mais de musique, de composition, de tout ce que tu veux, et en fait, évidemment que non. Donc là, c'est un Mmh. peu pareil. Est-ce qu'il y a pas un moment donné, tout a déjà été inventé quelque part en termes de Ça, patrons c'est de l'éternelle modèles? question, dans la mode et d'une manière générale dans la création. Au final, je pense que tout est tu réinterprètes toujours ce qui existe déjà, tu mets au goût du jour, tu adaptes avec des associations différentes Mmh. et tu vois, je pense à cette robe. Typiquement, cette robe avec ce bouton, ça, c'est un détail que j'avais vu sur plusieurs, patrons des années 60-70, mais qui est traité différemment ici parce que, bah, c'est associé à un autre modèle, beaucoup plus actuel, beaucoup plus moderne, tu vois? Mmh. Et ça, c'est tu vois, c'est l'idée, c'est de donner, je pense, un nouveau souffle à des choses qui existent déjà, en t'inspirant peut-être pas uniquement, de la mode, et du prêt-à-porter, enfin moi j'ai évidemment ces sources d'inspiration, la mode, le prêt-à-porter enfant et femme, mais je mets de côté plein de références de déco, de mobilier, de design, des lignes qui me plaisent. Hem, j'ai aussi, depuis, longtemps accumulé une collection de d'ouvrages vintage sur la mode, sur la décoration, même sur les techniques de couture et tu vois, je mets de côté des inspirations de manches, de cols, des détails qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui, mais Mmh. qui viennent en fait nourrir, tu vois, un Mmh. modèle peut-être un peu une forme un peu basique, une coupe un peu basique, mais avec des lignes, qui enfin, on va dire des lignes basiques, mais des détails, tu vois, Mmh. comme ça qui vont, que tu vas réinterpréter. Donc je pense que là, il y a, je il y a tout à faire en termes d'association, soit de texture, soit de couleur, de détails. Voilà, tout Ouais. est question d'association et de réinterprétation. Bon, très bien. Moi, mais tu vois, je fais le parallèle, moi, je fais des cartes notamment, en plus de la couture et effectivement, finalement, il y a rarement 2 cartes, similaires parce que finalement, tu peux faire plein Oui, de choses. Enfin, oui, ouais. c'est infini. Bon, très bien, c'est parfait. La partie que tu préfères dans tout ce que tu as fait jusqu'à présent, quelle est la partie que tu as préférée? Mmh, bah, la partie que je préfère, c'est l'imagination, des collections. C'est justement, Mmh. tu vois, ce travail de recherche, où, où je vais mettre de côté des inspirations et imaginer pendant des semaines à Mmh. quoi pourrait ressembler le modèle que je veux faire, le confronter aussi à toutes les contraintes, enfin à toutes les contraintes et aussi enfin, se projeter dans ce qui peut plaire et ce qui peut marcher, ce qui peut être portable par le maximum de gens, qui peut correspondre à une femme, une petite fille, enfin tu vois quelque chose qui pourrait convenir aux deux et ça rajoute tu vois, ça rajoute un cadre à ta recherche. Ça, je trouve ça génial. Ça, c'est vraiment la partie que Ouais. j'aime le plus. Et dans le côté matchy-matchy, c'est, finalement le même modèle ou, Oui, ça peut être, simplement le même tissu que tu utilises sur 2 modèles différents? enfin, le parti pris, c'est d'avoir le même modèle pour D'accord. femmes et enfants. Simplement, bah, tu vois, il va y avoir des adaptations forcément. Tu vas avoir une pince-poitrine chez la femme et pas sur l'enfant. Tu vas avoir c'est ça que je trouve, chouette, d'avoir un patron vraiment, du 3 la taille 3 ans à la taille, 52. J'aime beaucoup l'idée. Mmh. Et alors après, si je me fais un peu l'avocate du diable, les enfants, Vas-y. ils grandissent vite et ben, est-ce que ça vaut le coup finalement, de faire un vêtement, que ton enfant va porter, 6 mois, 1 an dans le meilleur des cas? Et ben écoute, tu vois, je trouve que oui. Tu vois, je pense à ma grand-mère qui a cousu une robe pour moi quand j'étais petite. Et tu vois, cette robe, ma mère l'a gardée. Et Ouais. aujourd'hui, je l'ai fait porter à ma fille, enfin, je l'ai fait Mmh. porter à ma fille cette année. Et tu vois, imaginer que ma grand-mère a passé du temps à coudre Mmh. pour moi et tout l'amour que représente cette pièce, bah, tu vois, je trouve qu'il y a ça derrière les vêtements C'est que tu vrai. couds pour tes enfants. Ouais, ouais, Parce j'y qu'au avais pas final, pensé.
15 000. Et quand du coup, tu vas réfléchir à ce qui leur plaît, est-ce que ça va les marquer, est-ce qu'ils vont vouloir le garder et, euh, et c'est pour ça que enfin, moi je trouve que ça a du sens. Et c'est vrai que je pense à la manière dont j'ai découvert la couture. Quand je vends un coffret mère-enfant, tu sais, j'arrive pas à m'empêcher de penser que t'as une petite fille qui va aussi découvrir la couture par ce biais-là, qui va avoir un vêtement confectionné par quelqu'un qu'elle aime, sa mère, sa grand-mère, et il y a aussi il y a quelque chose de l'ordre de la transmission là-dedans. C'est Et clair. ouais, Ouais, c'est ce qu'il y ouais. a derrière le projet, clairement. En fait, quand je t'ai posé la question, je me suis dit, elle va me dire, si t'as une deuxième fille, c'est la deuxième. Enfin, tu vois, souvent les cadets récupèrent les vêtements des aînés. C'est vrai aussi. Bon, ça marche pas, évidemment, si t'as eu garçon et fille. Mais, Mm. mais au final, effectivement, ce que tu dis me parle parce que moi, j'ai fait aussi des vêtements à mes filles quand elles étaient petites. Comme Mm. ça date un petit peu, il n'y avait pas cette offre-là, et donc j'avais tendance à faire ça de manière très très mauvaise. Donc tu vois, je prenais, je mettais à plat mon tissu, je prenais le, le vêtement en question, je le posais dessus, un trait de crayon autour, un coup de ciseau. Alors après, c'était des vêtements déjà de base simples, tu vois, une jupe ou une Mais c'est petite bien, mais robe. c'est comme ça qu'on apprend aussi, Oui, tu vois, c'est très bon. voilà, le résultat était moyen, mais Ouais, je les ai gardés. Alors je vais pas, oui, je oui, les ai ça a gardés une parce valeur que particulière. voilà, parce que Mm. ça a de la Mm. valeur pour moi. Je ne n'insisterai pas pour que les enfants de mes enfants les portent à leur tour. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que je comprends ce que tu dis. Comme on a Mm. gardé des choses achetées, hein, le premier pyjama, Oui. des turbulettes trop mignonnes, etc. On Mm. a gardé ça. Effectivement, oui, j'ai aussi gardé les vêtements que j'ai fait moi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Pour ça, tu vois, quand j'ai imaginé ces coffrets, je me suis dit qu'il fallait aller au bout de la démarche. Tu vois, quand tu as passé 10 heures à coudre ton vêtement pour toi, pour ton enfant, autant qu'il soit dans une super Mm, qualité. Puis si tu as une attention aussi enfin, si la démarche responsable te parle. est importante pour toi, tu sais que ton tissu, il n'a pas été produit à l'autre bout du monde, Mm, qu'il est issu de fin de stock, que ta mercerie, elle a été produite pas mm. loin. Enfin, tu vois, ça donne aussi un sens à ton projet globalement. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis ça évite aussi de faire plein d'erreurs, parce que comme tu le disais, au début, on a tendance à se servir à copier-coller des modèles du prêt-à-porter qu'on a, à faire des associations tissus patrons un peu hasardeuses. C'est Bon, j'en ai clair. fait quelques-unes au début, Ouais, hein, ouais, c'était vraiment, il y a des avec des thermocollants sur des pattes de boutonnage qui sont cartonnées et qui plient, enfin des choses, ça me parle aussi. du costaud, hein. Mm. Ah ouais. Et puis Voilà. alors les pièces enfants, comme elles sont plus petites, elles sont quand même rapides à coudre. Pas forcément faciles, mais rapides à coudre. Oui, oui, Mm. ouais. Et globalement facile à coudre au Ouais, final. Dans les modèles que je propose, ça va être débutant à intermédiaire. ça marche. Donc la partie que tu préfères finalement, j'ai repensé quand je t'ai posé la question, je me dis peut-être qu'elle va me dire la communication, parce que finalement c'est la base de Alors tes oui, compétences d'avant. Mais finalement, c'est peut-être là que tu as l'impression de travailler. franchement pas tellement. Non, mais ça change pas. Ouais. Non, non, j'ai pas quitté mon métier parce que je l'aimais plus, bien au contraire. Mais au final, c'est vrai que je réinvestis pas mal de ces compétences-là dans mon projet. Il y en a besoin. Mais non, c'est pas pour autant du travail pour moi. Pas encore, pas Ouais. encore, il paraît. Ça va venir. Ça marche. Et alors après, comment tu as réfléchi à justement ton plan de communication dont tu parlais? Alors il y avait donc le fait de venir ici et je t'en remercie. Et le fait de venir ici, tu vois, ça c'était une évidence Ah, depuis le départ. c'est trop bien. Et puis globalement, j'ai essayé de, bah oui, évident. J'ai essayé d'avoir des actions qui soient complémentaires, qui soient aussi cohérentes avec les valeurs que je porte. Et puis quelque chose qui se construise dans le long terme. Mmh. Donc voilà, des actions complémentaires. Donc c'est un peu de relations presse, une participation au salon. Ouais, Moi, le prochain salon auquel je participe, c'est le salon des loisirs créatifs à Grenoble en mars. donc très bien. Donc ça Euh, va vite arriver. ça va vite arriver et ça, j'ai hâte, j'ai Donc hâte. tu as pris la décision là au cours du mois de janvier, hein? Mais oui, je t'ai pas tenue au courant finalement. La dernière fois qu'on en a discuté, j'hésitais, je me posais la Ouais, question et oui, oui, j'ai validé. C'est validé, c'est bon. trop bien. Donc une nouvelle marque au salon de loisirs créatifs à Grenoble et et
je fais une parenthèse, mais c'est vrai que moi, la première, il y a un moment donné où en fait, tu as l'impression que c'est toujours les mêmes marques, les mêmes exposants qui viennent au salon. Ce qui est parfois le cas. Et marché de Noël, c'est pareil, etc. Et donc, parfois, on a tendance à se dire, ou enfin, où je parle pour moi, il y a eu certaines années où j'y suis pas allée en me disant: «Oui, bon, bah, c'est toujours un peu la même chose, les mêmes exposants et cetera». Donc là, bah, preuve en est, il y aura des nouveaux exposants, au moins une avec Olja. Et puis en fait, hem, quelque part, il faut quand même qu'on aille à ces salons parce que ça montre justement, la demande de la part du grand public, et l'appétence, l'intérêt, qu'on a pour ces salons, pour les Mmh. exposants et cetera. Et en fait, bah, si on n'y va plus, s'il y a moins de visiteurs, il y aura plus de salons, en fait. Et Bah, oui, oui. voilà, donc il faut y aller. Mmh. L'année dernière, le salon de loisirs créatifs, à Grenoble a failli, disparaître. Enfin, il avait déjà Mmh. disparu, quelques années avant. Oui. Et là, il a Mmh. failli à nouveau disparaître. Moi, l'explication que j'avais eue, c'était aussi que les exposants, avaient réservé très tardivement, en confirmant en fait Mmh. qu'ils venaient très tardivement. Et ça, forcément, pour l'organisation, bah, c'est C'est voilà, assez c'est une part de compliqué. risque, quand même qui est importante. Mmh. Donc là, le salon de Grenoble change d'organisateur, mais toujours au même endroit à Alpexpo. Ouais. Mais voilà, quelque part, il faut qu'on continue à y aller et c'est ce qui va faire aussi que ça va se renouveler, que l'offre, elle va se renouveler, voilà, progressivement. J'ai hâte en tout cas d'aller rencontrer, des couturières, Ouais. des passionnés, présenter ma marque, avoir des retours en vrai, tu Mmh. vois? Là, pour l'instant, j'ai des petits mots, j'ai de la chance, en fait, depuis mon lancement. J'ai plein d'encouragements, plein de petits mots, tous les jours, des ventes déjà de gens que je connais pas. C'est ce Ça, que c'est un j'allais truc dire, incroyable. bah, ouais. Alors les ventes de gens que tu connais, tu es touché, Mmh. tu es content, c'est génial d'être soutenu par ses proches, par son réseau. Mais alors les ventes de personnes, dont tu arrives pas à voir comment elles sont arrivées sur ton site, comment elles t'ont découvert, mais c'est quelque chose, Ouais. hein. Franchement, Et alors justement, est-ce c'est, que tu les moi là, je vais faire ça pour ma formation audio à l'entrepreneuriat créatif. J'ai décidé de leur proposer un rendez-vous pour, échanger sur ce que je leur propose. oui. Et puis après je vais leur proposer, enfin voilà, en les remerciant, pour le temps qu'elles me consacrent, je vais leur apporter un peu d'aide supplémentaire. Et là, est-ce que tu te dis: «Bah Mmh. tiens, ces personnes-là que je connais pas, est-ce que je les contacterai pas pour leur demander, bah, finalement, voilà, vous êtes parmi les premières clientes, Absolument, tu as raison. J'ai besoin absolument d'un retour ouais, d'expérience, comment vous avez déjà pour les trouvé?» remercier de me soutenir, savoir comment elles m'ont connue, Mmh, quels sont est-ce que ça leur plaît? Comment elles ont trouvé, l'expérience de couture? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Et de toute façon, ça va être maintenant de l'amélioration, constante des produits qui ouais. sont sortis. Et puis, heu et puis voilà quoi. Et pour l'instant, j'ai la sensation que ça plaît pas mal. Franchement, j'ai que des bons retours. J'ai l'impression que ce projet, il est sous une bonne étoile là. Mais après, tu as toujours le doute, de savoir si ce que tu vas sortir ensuite va plaire Mmh. également. Tu vois, c'est très particulier quoi. Ouais, C'est et ça, je crois qu'on a toujours un peu le doute, tu vois? Moi, j'ai souvent entendu, des autrices, qui ont vendu, des caisses et des caisses et des caisses de bouquins et au 10e bouquin ou au 15e ou au 30e, elles se posent toujours la question: «Est-ce que ça va plaire?» J'étais en train de dire: «Mais ça va, en gros, tu as plus rien à prouver». Bah, finalement, elles ont quand même ce doute à chaque peut-être que fois. c'est le lot de tous les Ouais. créateurs, ouais. Oui, parce que Ouais, finalement, ouais. tu fais ça avec, une partie de ton âme, avec ton cœur, avec, tout ça, tu t'investis tellement. Tu mets tout Ouais, ton c'est ça. cœur, tu mets tout ton cœur, tu essayes de faire les choses Mmh. bien et puis après voilà, tu as l'incertitude de Ouais, savoir, après le comment lancement. ça va être Mmh. reçu, effectivement. Ouais, ça c'est un peu dur et en même temps, Ouais, c'est ça qui rend c'est vivant. ça. C'est un peu les montagnes Ouais. russes. Et les projets là que tu as, donc là, on démarre 2025, donc tu démarres ton entreprise, tu Mmh. démarres ta marque, donc j'imagine que tu foisonnes d'idées. Qu'est-ce que tu as prévu pour 2025, de manière sûre? Alors de manière sûre, c'est la sortie de 2 patrons, au Mmh. printemps-été, voilà. Et puis là, je suis encore dans en fait, c'est très particulier comme exercice là de me demander de me projeter parce que mais tout est un peu comme ça. Je suis encore dans l'euphorie du Ouais. lancement là.
Tu vois, je suis vraiment, je suis à fond, je déroule à peine mon petit plan de communication pour me faire connaître. Déjà, je suis dans la préparation des modèles suivants, dans la préparation du salon. Il faut aussi pouvoir se projeter à long terme là, dans 1 an sur les prochaines actions. Donc ce qui va sortir sûr, c'est ces patrons, notamment le prochain là, celui au moment du salon de Grenoble. Ça sera quoi comme Voilà. type de vêtements, tu peux nous dire? Alors ça va être une petite blouse d'été avec différents types de manches, plein de variations possibles. Super. Voilà. Moi j'aime bien quand il y a plusieurs variations possibles. Parce que du coup, Oui. selon le tissu que tu vas prendre, ou selon l'occasion, ou selon tout ça, finalement tu sais que tu vas pouvoir faire plein de... Voilà, à partir du même modèle, tu vas pouvoir faire finalement des choses différentes, donc ça c'est chouette. Imaginer, voilà, dans plein de choses et puis bon, tu changes une manche, enfin, il va y avoir plusieurs manches différentes avec effectivement des styles totalement différents. Donc ça permet de s'adapter à plein d'univers. Très bien. Bon, et donc 2 modèles aussi sur la fin d'année ou... Oui, bien sûr, mais pour l'instant, c'est étape par étape. Et alors, je les ai déjà en tête, mais ils sont pas encore concrétisés. Enfin, on est à l'état de projet. Ouais. Ok. Bon, en même temps, c'est dans longtemps maintenant. Oui, oui. Ok. Bon, très bien. Là, on enregistre, on est le 24 janvier, donc on est encore dans les bonnes résolutions. Oui. Je sais pas si t'en prends à titre perso des résolutions. Des idées, alors des résolutions, je sais pas. En tout cas, Des intentions. Des intentions. Alors, ça. quelle intention tu lui as posée pour 2025? Réussir à profiter de ce lancement, apprécier aussi les retours positifs, parce que c'est pas évident comment dire? Parfois on n'apprécie pas à sa juste valeur tout le positif parce qu'on est déjà dans la préparation de la suite. Donc c'est un peu savourer ça quand même parce que c'est Célébrer. l'aboutissement de quelques mois, c'est ça, de quelques mois de travail et puis, écoute, beaucoup de... Comment dire? Garder la passion et garder envie de faire connaître, ma marque, mes patrons, mes coffrets parce que ça va être le gros du travail, ça va être l'enjeu des mois à venir, hein, de me faire connaître, de permettre à plein de couturières de découvrir Olja et toujours plein de créativité évidemment dans tout ça. Garder une place pour la créativité, pour, aussi des espaces, pour se ressourcer. Parce que c'est quand même ça qu'apporte la couture, les loisirs créatifs, ce côté, bulle où tu déconnectes vraiment. Et ça, c'est un truc que je veux absolument, garder, en 2025. Garder ces moments qui te rechargent, qui te ressourcent et qui te permettent d'être encore plus performant dans ce que tu proposes, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire pas de couture le week-end? Tu fais autre chose? Ou c'est quand même couture et en essayant de pas trop bosser? J'en suis pas là encore à m'imposer des trucs aussi stricts. Ou alors peut-être, je pourrais dire pas de couture le week-end, mais pas de couture peut-être, de la couture pour moi. Voilà. Des choses, voilà. Sans que ce soit à des fins professionnelles. Exactement, voilà. Ça peut être ça. Faut que je fouille, cette piste-là. Ok, écoute, génial. Donc on te retrouve au Salon de loisirs créatifs à Grenoble si on est dans le coin. Et en plus, si on a écouté l'épisode, évidemment, on vient de faire un coucou et te dire qu'on t'a écouté. Ça serait trop chouette d'avoir des Grenobloises. Avec plaisir. Très, très plaisir, ouais. Et après, tu t'es déjà dit, tiens, pourquoi pas un CSF en novembre 2025 ou c'est encore un peu tôt? C'est une bonne question. Peut-être que cette année, ça va être un peu tôt pour moi. Le challenge, il est grand. Peut-être l'année prochaine, j'espère. On verra. Écoute, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Katia. Merci beaucoup. À bientôt. Me revoici. Si vous voulez découvrir le très bel univers d'Olja, très montagne et nature, c'est sur olja.fr que je vous donne rendez-vous et bien sûr sur Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée, ça m'aide beaucoup. Et si vous voulez avoir accès à plein d'épisodes supplémentaires, je vous invite à rejoindre le club Fémin pour écouter des épisodes bonus exclusifs. Il y a déjà une quinzaine d'audios qui vous attendent et j'en ajoute 4 nouveaux par mois. Donc si vous voulez soutenir Fémin et la dizaine d'heures de travail derrière chaque épisode de podcast, ça me fera un grand plaisir. Pour 5 € par mois ou 50 € à l'année, vous aurez accès à tous ces contenus exclusifs. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur podcastfemin.fr/club. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et bien sûr, d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse. À bientôt.